la radio des Hautes-Garonne sur 91.3 FM. Parce que déjà d'une part, voilà. Deuxième chose, c'est que si vous étiez pas là, concrètement on se fait chier. Salut à tous, est-ce que ça va bien? Donc bienvenue, on m'a informé qu'aujourd'hui c'était la sixième émission donc de Honte de Rire. Vous nous retrouvez sur O2. Je passe d'abord un grand coucou. Figurez-vous qu'on a un public dans la salle, hein. Moins de 8 ans, mais sinon on s'y fait. Très féminin. Très féminin en plus. Donc vous nous retrouverez également sur Facebook Honte de Rire si vous avez envie de balancer un petit commentaire, une photo, une insulte pour les deux humoristes qu'on reçoit aujourd'hui, pour les trois même, il y a Laurent. Donc aujourd'hui on a en face de moi Pierre Sabourin. Salut Pierre. Salut, ça va? On a également Maxime Sandré. Salut Maxime. Ouais, salut, oui. Ouais, autour de la table il y a encore Laurent qu'on retrouvera tout à l'heure pour les Laurent Dévou de l'info. Salut Laurent, ça va bien? Tu connais vachement bien les chroniques de ton émission. C'est impressionnant. Non, mais Et on a aussi David à qui je vais laisser la parole dans un instant pour faire un petit point. Salut à tous. On m'informe que non, on ne veut pas de David à la radio. Ah merde, en fait, je m'en vais. Voilà. Non, sinon, salut Elsa, salut tout le monde. Voilà, en fait, il y a l'émission on passe 2 heures à dire salut tout le monde et après au revoir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, qui êtes-vous? Vous êtes même pas présenté, mais qui est ce monsieur qui parle dans notre émission? Qui me reconnaissent, donc je suis Thierry Alex. Aujourd'hui, on m'a confié l'intro. En fait, dans 3 semaines, je pense même diriger la radio O2. Vous allez voir. Bon, déjà, faut qu'il dirige l'intro. Ça, c'est pas gagné. Voilà, c'est clair. David, je te laisse la parole pour la présentation de nos 2 invités. Alors voilà, donc présentation de 2 invités. C'est parti. Bon, déjà les gars, je tenais à vous remercier. Générique. Ah ouais, t'as vu ça? Excellent. Il date de excellent. 1970. Je me disais, chercher très loin. Déjà, je vous remercie d'avoir traversé la moitié de l'Europe depuis New York pour venir nous voir. Mais ça, putain, les gars, c'est sympa. Surtout, vous êtes venus en calèche et ça, franchement, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Donc, je démarre par toi, Pierre, pour présenter un petit peu à tous nos auditeurs ce que tu fais. Donc, Pierre Sabourin, tu as 25 ans. Tu exerces un métier pas facile pour des gamins difficiles. Tu es donc prof. Ouais. C'est donc tout petit que tu t'embarques dans la magie du théâtre, à 12 ans très exactement. Et à 18 ans, c'est la révélation. C'est beau le bruitage. Ouais, moi aussi. Donc voilà, c'est l'improvisation que tu découvres. Ouais. Et c'est un exercice d'ailleurs où tu brilles particulièrement. Ouais, et à partir de là, c'est parti. Tu débuteras à Poitiers, à la Ludie plus exactement. Donc petit clin d'œil pour eux puisqu'ils t'ont accueilli à tes débuts. Puis tout s'enchaîne, les planches, les web-séries, les courts-métrages. Et en 2014, c'est pas étonnant que tu empruntes donc le chemin du one-man show. Tu écris donc ton premier spectacle qui prend enfin vie. Il se nomme Et après tout, disons-le, c'est une tuerie. Oh, merci. Ah ouais, vraiment, ouais, c'est une tuerie. C'est vrai, c'est une tuerie. Gentil, j'ai eu l'occasion de le voir, c'est vraiment très très bien. Quoi qu'il en soit, l'impro reste ton domaine de prédilection. Tu nous as assez sur le cul avec des performances mémorables. Entre nous, tu m'as même fait chialer de rire, ce qui est incroyable. En un mot, tu es tout simplement énorme. Je sais. Du coup, on peut passer à toi, Maxime. Ça fait peur. Ouais, c'est le T-Rex. Vous avez reconnu. Maxime, on passe à toi. Donc toi, tu es de 10 ans, l'aîné de Pierre. Tu as donc 35 ans. C'est ça. Et si Pierre, lui, a débuté très jeune en théâtre, toi, c'est comme Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais tout petit. C'est ça. Ton départ sur scène se fera avec des soirées de type cabaret. Ouais. Et avec une asso. Alors le clap. Le clap, voilà, c'est ça que j'avais pas comme info, ça, ouais. Le nom de ton association. Donc petit à petit, Obélix y grossit et en 2005, c'est la première consécration. Ouais, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, ouais. Donc voilà, tu gagnes un concours d'humour qui te permettra de faire la première partie de l'asiatique le plus célèbre de la télé actuellement. J'ai nommé Jean-Luc Lemoyne. On peut dire que pour toi, ça y est, c'est parti. Premier spectacle, premier festival, des plateaux d'humour aux côtés de parfaits inconnus. Donc je vais les citer, Mousse Diouf, Omar Effed ou encore Alexandre Pesselet pour ne pas les citer. Alexandre Pell. Oh putain, ouais. La connerie, excuse-moi Alexandre. Alors Alexandre Pell, excuse-moi. Je suis vraiment Sylvain dans Caméra Café en fait, celui voilà. Avec les lunettes. Voilà, tout à fait. Donc j'avais mis un petit indice. Pour ceux qui savaient pas qui il était, petit indice. Ouais. Pas mal. Ouais. Pas mal du tout. J'ai eu beaucoup de chance. Donc en 2012, tu regagnes encore et encore. Oui, le champion. Cette fois-ci,
c'est un speed dating que t'as gagné. Alors je sais pas si t'es reparti avec une petite, mais en tout cas, ça s'est passé à Poitiers et c'est une belle victoire. Il n'est donc pas étonnant aujourd'hui de savoir que tu écris et mettes en scène des pièces de théâtre. Et ça, bravo, parce que ça doit être un boulot énorme. Donc toi aussi, Maxime, tu nous as fait de vraies démonstrations avec des sketchs à nous tordre de rire. Toi aussi, tu m'as aussi fait chialer de rire. Et en un mot, toi aussi, tu es tout simplement énorme. Ouais. Ouais, le T-Rex, il est un peu là pour. Ouais, je suis aussi bruiteur de dinosaures. Oh, pas mal. En tout cas, je finirai cette chronique sur quelques mots. Pierre, Maxime, deux Niortais à l'humour déjanté, entre impro, sketch et personnages allumés. Chers auditeurs, courez les voir, c'est fortement conseillé, car c'est de rire qu'ils vous feront pleurer. Voilà, Merci. Oh là là. On peut s'arrêter là-dessus. C'est bon. Ouais, on peut s'arrêter. Donc l'émission se termine. C'est tout pour Merci David. Thierry à la présentation. Il y a pas de souci. Je crois même que tu aurais pu dire que Maxime vient de recevoir un prix tout récemment. Ah ouais, oh merde. Deux Deux c'est vrai. Sévriens de l'année. 2 Sévriens de l'année, ouais. De Sévrien de Ouais, alors, Sévrien, c'est- donc c'est ce prix l'habitant le des plus pourri Deux-Sèvres. de la planète. C'est ça. En fait, on a un gros winner autour de la table. Ouais. Donc, C'est ça. ouais, voilà, donc j'en Qu'est-ce conclus qu'on fout là? On va le j'en laisser. conclus donc que Pierre Sabourin est donc le gros loser de New York. C'est ça, mais grave, Lui, il a mais rien grave. gagné. Ils t'ont pas filé un prix pour ça? Ben putain non, moi même pas. Non, et j'ai voté pour lui, c'est ça le pire. hein. Moi aussi. hein. Bravo, quoi. Ouais, C'est- on a voté pour lui. Alors, J'ai même pas voté C'est- pour moi. C'est énorme, il faut savoir que j'ai quand même ce que j'ai gagné parce que c'est quand même énorme. J'ai été donc élu 2 Sévriens de l'année. Il y avait, devant, je crois, il y devant. avait le président du conseil régional. Ouais, c'est ça. Il y avait même une, attends, Il y avait le prix Goncourt Il y avait cette même année. il y avait même une meuf qui a sauté. sauvé la vie d'une vieille personne en sautant dans l'eau. L'autre, il va Voilà. faire des conneries sur scène et puis il gagne le prix. Quoi. Non mais moi j'aurais sauté dans l'eau pour sauver la meuf. Il y avait deux personnes à sauver après. Et aucun rapport avec le fait que tes parents soient présidents du jury en plus. Non, rien à voir. Non, rien à voir. Non, ni l'enveloppe Non. que je leur ai envoyée, non, rien à voir. Non. Non, faut savoir quand même, parce que c'est quand même exceptionnel, j'ai gagné des trucs extraordinaires. J'ai gagné un stylo bille, une clé USB, un plaid. Ah, et, putain. Et qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? C'est question pour un champion. Ouais, mais- Ah non, Non, c'est énorme. on vient le perse à la Pas présentation. mal. En plus, il y a plus de taf, ça tombe bien. D'un autre côté, c'est juste les Deux-Sèvres. Hein. Ouais, c'est Ouais. les Deux-Sèvres. Ouais, quoi, les Deux-Sèvres? C'est très bien. Il y a. C'est très bien. Et c'est très donc bien. un prix en quoi? En or, en carton, en papier? Ah non, j'ai eu un cadre. Ah, c'est un Ouais, j'ai eu cadre, carrément. la une Avec du une journal, photo parce de que lui j'ai fait à la l'intérieur. une. J'ai Ah fait ouais. la une du journal, c'est terrible. Tu te fais des trucs, t'as 3 lignes dans le journal, tu fais rien, t'as la première page, c'est C'est génial. incroyable, c'est C'est génial. génial. Bah, en c'est tout cas, génial. bravo en tout cas. Ouais, c'est merci, génial. merci, Attends, un merci, stylo bravo. bic, un plaid et tout ce qui Ah va ouais, avec. j'ai eu un C'est plaid pas mal. et tout. je suis Tout le monde trop en content. rêve. Non, mais je suis en train de penser, c'est enregistré, les gens vont entendre ça. Donc, C'est non, pas je suis- enregistré, t'as oui. plus- Je quand suis tu es en direct. super content. On est en direct. Ouais, c'est ça, non, mais je dis, voilà, c'est en Donc tes direct. conneries seront Ouais, donc, passées. donc, je remercie vraiment tous les organisateurs du journal Le Courrier de l'Ouest de m'avoir permis de gagner ce prix. C'était génial. Tous les trucs que j'ai gagnés, je les ai utilisés. C'était génial. Mais quel. Ah ouais, mytho. même le J'avais- stylo. non, mais j'ai oublié qu'ils avaient- ouais, j'ai écrit des trucs. Bravo. Ouais, Dont le sketch de ce soir. dans la voiture. Ça plaît dans sa faveur. Oh. Bravo. Je demande à mucho. Alors j'ai une petite question d'un certain Thierry Alex qui n'est pas moi hein, évidemment. Voilà. Ah, c'est un chauve, lui, je crois, non La ville Ouais. de Niort a-t-elle été inventée pour l'émission d'aujourd'hui ou est-ce qu'elle existe pour de vrai? Non merde, elle existe vraiment. Mais C'est je ça sais le. Ouais. On la cherche encore. On cherche encore. Ouais, hein. on Bon, Non mais voilà. si, il y a des trucs hyper intéressants à Niort. Il y a, par exemple, Le concours il y a des un péage. Si Bordeaux-Paris, il y a le péage au milieu si tu veux t'arrêter pour prendre des croissants par exemple. D'accord. Et c'est la première ville d'Europe qui a été créée exprès pour qu'on s'y perde. Voilà. Ok. Sinon, elle sert à rien. Ok, ça marche. Les Niortais ont beaucoup d'assurance. Voilà. Comme Oui. on dit, on Oh. ne perd pas le Niort. Oh. Et Oh vous là êtes là. jumelé avec ni argent. Non plus. Je n'ai ni or ni Oh, argent. merde, oh, putain, merde. Merci. Oh là, le mec, C'est- coupez-lui le micro. c'est- ce Vous mec. comprendrez ce C'est soir un escroc. pourquoi je ne serai pas présent Ouais. à la drôle de scène et pourquoi moi je n'ai rien gagné. Et pourquoi c'était la première et la dernière de son spectacle C'est pas la dans ton semaine dernière? spectacle, ça Non, rassure-moi. c'est pas dans Ok, mon non, c'est bon. Alors allez-y, allez le Alors voir. moi j'ai Alors. une petite question pour vous les gars. Alors je sais que votre parcours est passé vraiment par le théâtre. Est-ce que vous avez eu durant votre parcours un mentor ou quelqu'un qui vous a un peu guidé à prendre le chemin que vous avez aujourd'hui? Dieu ne compte pas, hein, Pierre. Hein, Oui. Ah, merde. Ouais, moi en ce moment si j'ai mon coach d'impro qui s'appelle Igor Potoknik qui Ouais. est triple champion du monde d'impro etc. Enfin c'est lui qui me guide aujourd'hui. Sinon non, ça c'est plus les stars qu'on connaît tous quoi, les Gad Elmaleh, Ouais. Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et compagnie. Enfin pour moi en tout cas. Ouais. Moi, des mentors, moi j'avais, disons qu'on a démarré la troupe du cabaret, le Clap. On était, enfin ils étaient tous un peu plus vieux que moi, donc du coup, voilà, c'est plutôt eux qui m'ont aiguillé au départ. Ah, ils t'ont guidé, yes. Et on a quand même dans la troupe du Clap, il y a quand même Johan Mété qui est en ce moment en train de tourner sur Paris et qui commence à bien faire parler de lui. Donc lui, c'était c'est un peu
entre le mentor et le grand frère, quoi, le pote, voilà, c'est plus comme ça. Yes. Bah, excellent, les gars. Ah ouais, l'info. Excellent. Ah bah oui. Et vous, c'est quoi vos idoles? Ah, mes idoles. Moi, je crois que c'est Jacouille dans Les Visiteurs. C'est pour moi exceptionnel. Non, Ouais, mais non, je il comprends. a des très beaux textes. Hein. Ah oui. Ouais. Ouais. Ok, j'adore quand il écrit ça. Je sais pas combien de temps il a mis pour l'écrire. Ouais, moi non Il plus. galère. Il devait être un paquet en plus pour les. Ouais, je pense, ça ouais, devait je être, pense, je pense. incroyable. Mais ils prennent des trucs, je pense, pour écrire des trucs. Ouais, aussi. ouais. Bah, de toute Aussi façon, bien, tout le monde tous prend les des trucs. génies, Même tous les nous, on génies. prend des trucs pour faire de la radio. Faut faut, arrêter. Derrière nous, à la régie, Elsa, 1 kilogramme de cocaïne pour toute l'équipe. Ah, c'était ça la Eh poche. oui, c'était ça. ok, C'était ok, ça. autant pour Ce moi. n'était pas de l'aspirine. Ok, non, mais ok, je Voilà. comprends. Donc, c'est une mission de droguer. Non, mais reviens, c'est pour rire. Il Il y a Laurent qui se barre. Oh, il appelle les flics, putain, Fernando de radio. C'est une blague, c'est une blague. Bon, j'ai une deuxième question pour vous. Ouais. Vous êtes seul ou vous êtes en couple, les gars? C'est Euh, pour nos auditrices, au cas où, euh, on sait de jamais. tous les deux ou de- Oui, dans de la tous vie, les deux. Dans la vie de tous les jours, si tous les deux, bah, ils sont peut-être ensemble, je ne sais Ah, pas. non. Ah, Non, il essaye de attends. sortir Alors, son il y a- alliance. Ils sont Il y a quand même une fois qu'on a cru qu'on était frères, comme il y a des gens qui Ouais. nous ont dit qu'on était frères, Ouais. mais moi, Ouais. t'as vu sa gueule, je suis pas Ouais. son frère du tout. Ouais, mais en même temps, ouais. dans les Deux-Sèvres, on est tous un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est tous un peu frères, ouais. Quand ils ont compris qu'il y en avait un qui était beaucoup plus talentueux que l'autre, ils ont dit non. Bah oui, c'est ça, ils ont dit bah, Non, je rigole. Maxime peut pas être le frère de Pierre, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, je rigole évidemment les gars. Non, moi j'ai une petite question qui vient de me venir là. Donc toi Pierre, t'as un profil on a bien vu qui était spécialisé sur l'improvisation. Ouais. Allez, demain là il y a sans doute des jeunes qui nous écoutent et je crois qu'en plus t'es prof. Il y a eu un débat récemment sur l'école avec notamment de créer des activités liées au stand-up, impro, etc. au sein de l'école. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune là qui veut commencer demain l'impro? Je sais pas, et demain il te dit tiens, pourquoi est-ce que je ferais de l'impro, en quoi ça va m'aider? Wow, elle est dure ta question. En quoi ça va aider? Non, mais c'est moi j'en fais de l'atelier de l'impro au collège où je bosse. Ça permet pas mal de choses. En fait, ça permet aussi déjà aux gamins de prendre confiance en eux, de parler devant un public parce que moi je bosse avec des gamins difficiles, donc ils ont pas l'habitude de parler devant des gens, ça les effraie pas mal. Et c'est un exutoire en fait l'impro. On peut faire, les matchs c'est 3 fois 30 minutes. On peut faire 70 000 personnages en ce temps-là, donc c'est un exutoire pas possible en fait. C'est surtout ça qui est intéressant. D'accord, ok. Yes. Alors, par rapport à la discipline de l'impro, justement, tu parlais de match. Tu peux nous raconter un peu comment ça marche, comment c'est organisé exactement un match d'impro? Ouais, alors un match d'improvisation classique, j'entends créé. Alors ça a été créé dans les années 70-73, je crois, au Québec par Le Duc et puis Gravel. C'est des Québécois qui ont inventé ça. En gros, ça se passe dans une patinoire sans glace. En fait, tout est codé sur le hockey sur glace, parce que les mecs se sont rendus compte que les gens n'allaient plus au théâtre et ils allaient au hockey. Donc ils ont dit tiens, on va faire du théâtre dans une patinoire. Donc il y a 2 équipes de 6 joueurs, 3 garçons, 3 filles avec des maillots de hockey. Il y a 3 arbitres, un central et 2 assistants, pareil enrayés. Et puis chacun a un hymne, un nom d'équipe, une couleur de maillot comme au foot quoi en gros. Et puis l'arbitre a écrit des thèmes pendant une semaine avant le spectacle et puis il nous propose des thèmes et nous on a 20 secondes pour réfléchir pour faire une improvisation qui va de 20 secondes à peu près 20 minutes quoi en gros pour les plus longues devant un public de malades mentales quoi. D'accord, ok. Et quand c'est comme ça, justement, vous, en amont, vous vous préparez comment? C'est-à-dire que vous anticipez un peu les thèmes, ou alors de toute façon, c'est vraiment des trucs farfelus où vous savez que vous pourrez jamais Ah ouais, on pourra jamais coller au thème, c'est sûr. Non, oui. les ateliers où on se prépare, c'est plus sur des mécaniques, parce qu'on peut avoir des catégories à l'intérieur. On peut jouer à la manière de Shakespeare, Molière, Brecht et compagnie. D'accord. Donc ça, on le bosse pour savoir quelles sont les mécaniques, les gros leviers à tirer sur ces styles d'impro-là. Et après, on va bosser les personnages, comment on écrit une histoire, comment on se place dans l'espace de la patinoire. C'est plutôt des codes comme ça qu'on a. Ah non, sur le thème, on peut rien faire, c'est pas possible. D'accord, ok. Yes. Et donc tu fais partie d'une équipe, je crois. Ouais, je fais à partie d'Alinea, qui est la partie amateur d'Aline et compagnie de New York, qui sont les derniers champions de France d'improvisation, je tiens à le dire. Oh, bravo. Ah, bah voilà. On a Donc, des ok. champions vraiment. Donc, Et non, ouais, lui voilà, aussi, genre- t'es un champion. Voilà. Vraiment, ce Donc n'est pas toi un aussi tocard, t'es un Thierry. champion. Alors là, tu peux bomber un petit peu le torse à Ouais, côté je de peux. Maxime. Ouais, puis j'ai des muscles en plus. ça, c'est Alors bien. les gars, Voilà. moi j'aurais une petite question, vu que vous en faites d'impro, vous avez fait un paquet de scènes, est-ce que vous avez une anecdote un peu marrante à nous raconter sur un passage sur scène, un truc un peu bizarre qui s'est passé dans la salle ou sur Maxime, la il scène? rigole à mon avis. Maxime, les gars, je est pense mort de qu'il rire. s'est passé un truc drôle. Bah moi c'est la première fois où je suis monté sur scène. Première fois que je suis monté sur scène, première fois où je devais jouer mon spectacle entier sur scène en fait. Et c'était un dîner spectacle. Et donc ça a tardé en fait à venir. En fait, je devais jouer à 9h et au final j'ai joué à 11h Ah oui. Ah oui, bien. Vous avez légèrement tardé. parce que les gens étaient à l'apéro en fait. Oh merde. Donc quand je suis monté sur scène, ils étaient tous complètement bourrés quoi. Et je suis monté sur scène.
Je fais bonsoir et les mecs me répondent ta gueule à poil. Donc voilà, ça place l'ambiance déjà. Donc j'ai fait Bonne 1h30. condition. Je devais faire 1h30. J'ai fait 3/4 d'heure. J'ai arrêté. C'était pas possible. Il y avait des mecs qui voulaient me casser la gueule dans la salle parce qu'il y avait de l'interaction avec le public. Je dis ouais, ça répond bien, mais en fait les mecs ils étaient au premier degré, donc ils voulaient vraiment me casser la gueule à la fin. Donc c'était sympa. Et donc à la Comment fin, il est taillé, à en la plus, fin il je descends de scène et voilà, j'avais les larmes aux yeux. Je dis ouais, j'arrête tout. Je veux plus jamais le faire. Il y a l'organisateur qui vient me voir, il me fait je t'avais dit tu ferais 1h30, t'as fait que 3/4 d'heure. Je dis ouais non mais là c'est bon, j'ai fini. Le gars il fait tu recommences. Oh, le mec. Ah, t'es bien tombé, putain, mais c'était où ça? Ah non, je cite pas non, les gens de Noiron seraient pas contents. Ah, un petit village dans les Deux-Sèvres, ça se fait pas, je vais pas leur faire ça. En tout cas, je pense qu'ils ont pas voté pour toi. Pour Ouais, les d'accord, gens. ce que je veux dire, ouais. Non, mais j'y suis retourné après, ça s'est très très bien passé. Hein, Ouais, dans ils un étaient autre tant mieux. cadre. Il était ta tellement petite bourré, revanche. il se Voilà. souvenait plus de lui. C'est ça. Il y avait pas Voilà, d'alcool. c'est ça, voilà. mais c'est ça, c'est ça. Et toi, Pierre, Oh, une merde. petite anecdote vite fait. Ouais, en impro, ça m'est arrivé ma première improvisation solo. C'est-à-dire, j'étais tout seul dans la patinoire devant 300 personnes à la salle de Poitiers sur un thème qui m'inspirait pas du tout. C'est mon coach qui m'a poussé au moment du coup de sifflet dans la patinoire. Donc je suis parti avec rien et ça a duré 3 minutes. Et j'avais rien. Et Comme je ta me suis première pris fois, on un m'a dit. bide monumental. Mais il y avait un silence, on aurait pu entendre une mouche voler, un mec péter, je sais pas, mais je me suis prémis, je suis revenu, je me suis assis, j'ai fait, je veux plus jamais faire d'improvisation théâtrale. Eh ben, comme quoi, il aurait pas fallu arrêter, parce que Bah. maintenant, les gars, quand on voit ce que vous faites sur scène, putain, c'est excellent, c'est énorme. Ah, merci. Je crois c'est que gentil. jamais quelqu'un m'a fait pleurer de rire et vous avez réussi tous les deux. Donc Non, ça, mais Yes. c'est vachement. Ça, Enfin, c'est moi, j'adore ce genre de témoignage. Ouais. C'est vachement encourageant. Ouais. S'il y a des gens qui nous écoutent, en fait, peu importe le domaine où tu souhaites entreprendre, que ce soit la scène ou je sais pas, créer une boîte ou n'importe quoi. Finalement, on a des mecs et on est passé par là. Je pense Laurent également et moi-même. Où au début, tu peux foirer. Et finalement, oui. après, il y a des gens qui viennent te voir et dire non, mais attends, c'est le début. oui, il faut avoir une forme de continue. patience et le travail. Ouais, mais de toute façon, on foire tout le temps, on foire encore, Complètement encore aujourd'hui. On tente des trucs et ça marche pas, on se dit bon bah voilà, c'est. Oui, mais Le c'est- principal, comme je dis à tous, c'est de tenter. Si vous tentez pas, vous ne saurez pas. Donc il faut Ouais, mais essayer les choses. C'est très formateur hein, de se prendre un bide comme ça, ou des soirées difficiles comme ça, parce qu'on quelque part on se fortifie. Oui, tout à fait. Nous, on prend des billes de tous les jeudis à la radio et ça nous fortifie. On Exactement. insiste, on persiste, on se Je pète viens de les me dents. rendre compte qu'on était jeudi en plus. C'est- Donc, et alors attends, excuse-moi parce que vous montez sur Paris des fois parce qu'à chaque fois on entend Non. les humoristes. Non, vous montez pas sur Non. Paris. Non, Ah, pas- en fait, vous nous faites l'honneur finalement de venir sur Voilà, Bordeaux. c'est Ouais, ça, parce qu'en voilà. fait c'est trop loin Paris. attends, t'imagines de New York en calèche, putain, pour aller à Paris. Ouais, voilà, Il faut ouais. 3 semaines, c'est chiant là. Non, Les gens, non, non, donc ouais, non, pas forcément de scène ouverte parisienne ou pour Pas se encore. faire repérer ou des trucs comme ça parce que c'est un peu le Non, réflexe. Non, moi j'avais fait la première partie de Garnier sans tout. Ouais, ouais, bien sûr. À Toulouse. Et Le mec se la pète quand même. Ouais, carrément. Oui, j'ai fait la première partie gagner sans Ouais, ouais, mais Du coup, non mais une fois comme ça. Et du coup les mecs m'avaient dit on demande qu'à en rire. Est-ce Ah. que ça t'intéresse de participer et tout. Et en fait j'ai eu la trouille. J'ai pas voulu y aller. J'ai flippé. D'accord. J'ai Enfin, on flippé. demande qu'à en rire et Ouais. là, c'était du haut niveau. Ouais, mais Donc, voilà, c'est pour ça je pense que j'avais pas les épaules et j'ai des potes qui y sont passés, j'ai plusieurs potes qui y sont passés et ça s'est pas toujours très bien passé. Du Ah oui. coup, moi je pense que j'avais pas les épaules, je pense que j'aurais vraiment mal vécu le truc. Ouais. Ou pas. Ça, après, Non, malheureusement. ouais, non, mais je j'ai- rejoins. Ouais, exactement. En fait, mais je te rejoins complètement. Je pense qu'après, Voilà. il faut savoir vivre aussi. Il y a échec et échec. C'est-à-dire que prendre un échec sur la tronche, aller dans une scène ouverte, t'as 50 personnes. On te demande qu'à en rire. Je crois que c'était 700 000 ou 800 000 spectateurs à 18 heures. T'as devant toi des gros producteurs, les mecs qui te regardent tous à la loupe pour voir est-ce que c'est le futur talent de demain. C'est clair. Et là, tu prends les mecs attention, le bide, on te demande qu'à en rire. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Ouais, ça peut être violent. Ouais. Il y en a un, il s'appelait Bugnac. Je sais pas si tu te souviens. Non, c'était son Bah, nom. déjà, alors. déjà le Ouais, mot. déjà, il est mort Oui, d'entraîner. voilà, Déjà. exactement. Déjà Non, le mot. mais c'est un mec qui en plus était réputé dans le milieu de l'humour. Alors il avait gagné quelques semaines après le festival de Lyon, festival prix du jury, du public et compagnie. Mais je crois un mois avant, mais il s'était fait démonter par Isabelle Mergo et compagnie. Il avait eu des 2, des 3 sur 20 et il avait pris le bide de l'émission, En quoi. même temps, moi je trouvais ça dur le principe de noter les mecs. Ça, ouais, par ouais, contre, c'est chaud. j'aimais bien Ouais, le je- concept de cette émission, mais les noter, c'est Ouais, bon, ouais, c'est pas mais c'est l'école. chaud parce qu'il- On peut dire que c'est bon, moyen Ouais. ou pas abouti, mais après dire Ouais. ouais, ton truc vaut 15, 14, c'est un peu Je ridicule. suis même pas d'accord avec toi. Je dirais simplement qu'on peut pas dire
l'humour, ça dépend des, Oui, ça dépend ouais. c'est un point de Oui. vue. On peut pas noter de Tout à l'humour, fait. on peut pas. C'est Il y a compliqué. des trucs, moi je Ouais, vais trouver c'est ça le thème, drôle, c'est le thème, Ouais. Pierre va pas trouver ça drôle. Enfin voilà, Ouais. on peut pas noter. Enfin, je trouve ça difficile. Ouais, c'est compliqué, surtout de 0 à 20, c'était compliqué. Ouais, voilà, ouais. Et un certain Thierry Alex, un certain Thierry Alex vient de noter le t-shirt de Pierre Sabourin 3 sur 20. 3 sur 20, oui, c'est Batman. Arrêtez, c'est Batman, Eh, hein. Batman, Sérieux. moi je note le caleçon. Ah oui. Alors, parce que je suis en train de faire Voilà. un rapprochement. Le C'est ça. caleçon Star Wars, Parce que, à pour les gens qui ne voient 18, pas, moi je mets. Alors, les Moi deux j'aimerais bien le Niortais- voir en entier par contre. Alors, les deux Niortais sont venus, il y en a un avec le t-shirt Batman et l'autre Et qui est en l'autre, train de voyons. enlever son Ah t-shirt. voilà, il est là à ça devient poil, Il y a des intéressant. enfants, hein, il y a Ouais, il y a enfants. des enfants. Oh là là, on va Voilà. faire Antoine. Oh, il y a Dark Vador. Dark Vador. Et il y a un sabre laser, il y a un sabre Eh, laser. Et l'arrogant quand même, Dark Vador Ah oui, quoi. non, mais- Quand il enlève son caleçon, il y a la Ouais. musique quoi, quand il pisse. Super-héros aussi avec Pierre. Attends, Oui, je vois ça. Voyons. Ouais, mais moi plus. Oh, il a. Le mec s'est fait tatouer un Superman sur le cul. moi quoi. j'ai les Tortues Ninja les gars. C'est ridicule, Tortue Ninja. Ouais, je suis resté dans mon enfance, les Tortues Ninja pour moi. Bon ben voilà, C'est arrogant. En se fait, mettre à poil à la radio, c'est fait. Les héros Marvel chez nous, c'est un bureau de proctologie, les gars. Y a pas de problème. Enfin voilà. Quand Bon, je peux faire des heureuses. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, les gars, moi, ce que 8 je ans. vous propose, comme vous êtes brillants sur scène, on a pris des tout petits extraits de vos passages Ah. de différents lieux. Ok. Ça dure très peu de temps pour que les gens se rendent compte. Et je dirais qu'on écoute un petit extrait de Pierre, peut-être, pour démarrer. Oh, Pour cool. que les auditeurs sachent un peu ce que tu fais. C'est parti, 1, 2, 3, Pierre, c'est go. L'autre jour, je zappais sur D8. Je suis tombé sur une télé-réalité là, qui est juste sortie là, déjà. Sur D8, ils font la course à celui qui a dit la plus conne. Enfin, je veux dire. Il y a un mec qui est rentré, il a fait ah, patron, j'ai une idée de ouf. L'autre il fait ah bon. Il fait bah carrément. Ah mais on signe. Ah mais attends, je t'ai pas expliqué. Ah ouais, c'est vrai. Et l'autre il fait ouais, j'ai une idée. On va mettre un mec, une fille, on les fout sur l'île déserte, ils se mettent à poil et ils cherchent l'amour. Et moi je me suis dit à un moment donné, je fais mais si moi je participais à cette émission, j'aurais un petit problème en fait. Non, j'aurais un gros problème. Non, j'aurais un énorme problème. C'est que bon, quand il débarque sur l'île à poil, et puis après il se court comme ça pour se rencontrer. Et si la fille me plaît en face, je suis désolé comme tout homme qui se respecte. Je suis un mec. Et là quand je me dis la rencontre avec la fille, quand salut, pardon, ouais, bah, pardon, oui, non. Je suis désolé. Et à contrario, je me dis, mais si la fille est carrément dégueulasse. Si la fille est dégueulasse, moi j'arrive, je vois la fille. Ah non, tu dois, non, dégage. Allez, je me taperai un singe, je m'en fous. Tu dégages. Donc, comme je n'ai pas été trop fan de cette émission-là, j'ai continué de zapper sur ma télé et je suis tombé sur Énergie 12. La chaîne des jeunes. On comprend pourquoi la jeunesse c'est de la merde. Hein. Je suis désolé, mais. Bah, voilà. Parce que je suis tombé sur. Les anges de la télé-réalité. Wouhou! Une bande de connards qu'on envoie à l'autre bout du monde. Non pas pour s'en débarrasser, mais pour essayer de leur offrir du travail. Alors, je connaissais pas cette émission que je suis allé voir sur mon ami Google et mon copain Wikipédia m'a dit c'est la 7ème saison. Oh putain la vache. Alors ils ont envoyé à Miami, à Los Angeles, à New York, en Australie, à Mykonos. Alors ils ont toujours pas trouvé de travail hein, malgré tout ça. Et moi je me suis dit putain la prod ils sont quand même hyper vaches quoi. Ils pourraient les envoyer à l'école quoi, soyez sympa. Moi je me dis, il y a quand même des informations plus importantes dans le monde voilà. Voilà, petit Oh la extrait de vache. Pierre. Franchement, pas mal. Et c'était au bar de rire, je crois. Ouais, carrément. Voilà, petit C'était, extrait. je crois que c'était ma deuxième scène ouverte à Bordeaux. J'avais tenté à écrire un truc style stand-up, quoi. Ouais, et moi je me rappelle même qu'après tu nous avais fait toutes les émissions télé en direct. Ah Il ouais, fallait c'est vrai, zapper. j'avais fait une impro, Ça avait ouais, été là-dessus. assez énorme. Ça a été assez Ça, s'il y énorme. avait Timothée et puis Timothée qui François avait Guédon imité qui tout le monde à la avait, fin. ouais. Ça a été plutôt Ça, marrant. c'était pas mal, ouais. Ouais, c'était très très bon. Donc voilà, c'était Pierre Sabourin. Et maintenant je propose le deuxième petit extrait, celui de Maxime. Est-ce qu'en régie on est prêt? Non, pas de problème technique. Mais la pub, c'est carrément une insulte à notre intelligence. C'est comme les pubs pour les médicaments, on ne peut pas avoir confiance. Aïe, une migraine peut vite vous gâcher la vie. Heureusement, il existe Nurofalgan. Nurofalgan, et là, t'as un mec qui arrive, il fait Nurofalgan, t'as un médicament le plus profond, ne pas dépasser votre secteur d'existence, demandez conseil à votre formation et attendez-moi là sinon viens chez vous, vous pète la gueule. Mais sérieux, mais pourquoi il parle aussi vite, le mec? On lui a piqué son micro pendant qu'il enregistrait, il s'est dit Nurofalgan, t'as un médicament, merde. Il a testé un laxatif, Nurofalgan, t'as un médicament, on sait pas. On peut pas parler des pubs
Sans parler de la star des pubs, Olivier de Carglass. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Avec cette chaleur, ma cliente a mis la clim, cette connasse. Avec la carte de température, crac, le pare-brise s'est fissuré. Bien fait pour sa gueule. Mais moi, Olivier de Carglass, j'ai envie de lui prendre la tête, vous savez, dans le pare-brise comme ça. Mais qui se taise un peu. Puis alors, vous avez vu le truc, le gars il arrive comme ça, il lui raconte son truc, il s'en va, il dit au revoir comme ça. Et t'as un autocollant de lui-même qui dit au revoir derrière aussi. Complètement mégalo, le gars. Et alors attention, vous avez vu les connotations sexuelles qu'il y a dans cette pub. Attendez, Olivier de Carglass, c'est le gars, il vient chez toi quand t'es pas là, il va voir ta femme, il lui explique qu'elle a un pet au pare-brise, que son trou n'est pas plus grand qu'une pièce de 2 €, qu'il va lui injecter sa résine spéciale. Et il est tout fier de dire, en plus, ça vous coûte même pas 1 €. Ben encore heureux. Voilà, franchement bravo, petit extrait de Maxime et donc et de Pierre. Oh putain, le micro se barre. Le micro s'en va. Ouais, il se casse. Donc voilà, franchement les gars, c'est brillant et je dis vraiment à tous les auditeurs, allez les voir, ils sont sur Bordeaux en ce moment, ils vont être à Drôle de Scène, je crois. Ce soir, au Bar de Rire, vendredi soir, vendredi, et le samedi. Voilà. Au Bar de Rire aussi pour le spectacle. Les 2 bars de rire vendredi? Les 2 bars de rire vendredi et on samedi couche ensemble. le spectacle de Pierre samedi là, faut vraiment que vous veniez les voir, c'est énorme et je m'engage à ce que si vous rigolez pas, je vous rembourse la place. Voilà, c'est noté. Ça va, c'est 3 € la place. Ouais. L'entrée gratuite. Enfin voilà, c'est un petit extrait de nos 2 invités et d'ailleurs un humoriste avec nous, il a une petite chronique qui s'appelle le rendez-vous de l'info. On l'avait presque oublié parce qu'on l'entend pas. Et je dirais c'est parti pour le rendez-vous de l'info. Qu'en dis-tu, maman? C'est parti. Salut Laurent. Salut. Laurent. Comment Alors, vas-tu? ça va, merci et vous, ça va bien? Ouais. Nickel. Bon, tant mieux. Alors, je vais commencer par saluer nos auditeurs qui nous écoutent sur Bordeaux, mais aussi de beaucoup plus loin grâce à Internet. On nous écoute jusque dans les Ardennes où Corinne vient de recevoir la DSL. On nous écoute à Québec où Guylaine nous dit « Continuez, franchement, vous avez du talent ». Et sans doute dans toute la France. Beaucoup de personnalités nous écoutent également, pour ne pas les citer, Daniel Huguet, Gad Elmaleh, Vanessa Paradis, Jacques Brel, La chance. et également Christiane Taubira, qui est une fidèle de notre émission. Vous ne le saviez peut-être pas, ça. Non, Ouais. pas du tout. Alors pour Pas preuve, forcément une bonne nouvelle. ouais, mais écoute, pour preuve, le mois dernier, je disais, Christiane Taubira ne sert à rien dans ce gouvernement si ce n'est à faire le ménage à Matignon, pendant que sa collègue femme de ménage passe sa serpillière, elle garde les seaux. Résultat, 3 jours plus tard, elle décide de quitter le gouvernement. Elle a donc entendu notre émission et elle a enfin obtenu une prise de conscience. En tout cas, après sa démission, elle a reçu le soutien inattendu de Dominique Strauss-Kahn qui, semble-t-il, aime bien les femmes de ménage. Il a déclaré, je cite, « Je soutiens Christiane, j'irai où ma Taubira. » Bien. En politique toujours, les présidentielles approchent et on entend beaucoup parler du vote pour les primaires. Vous entendez, hein, ça, les primaires, on entend ça à la radio tous les jours. En entendant ça à la radio, la fille de mon ami, âgée de 8 ans, m'a dit ce matin, « J'espère que s'ils votent pour les primaires, ils voteront pour moi. » J'ai trouvé ça mignon. C'est mignon. Voilà. Si c'était seulement possible de voter pour un petit être innocent. Car il faut bien l'avouer que aller voter actuellement, c'est pas très bandant. Si ça l'était, on appellerait ça des érections présidentielles. Ah bien. Ah oui, c'est vrai. Bravo. C'est fin. Réforme de l'orthographe. Ça dépend pour qui. Réforme de l'orthographe. Nos têtes pensantes veulent supprimer les accents circonflexes. Ah ouais. Eh ben, chapeau. Oh la vache. Bien. Circonflexe. Ça c'est sorti là ça. Certains mots seraient simplifiés également. Moi, j'avoue être totalement contre la suppression du i dans oignon. Ça me pique tellement les yeux que je pourrais en chialer, tiens. Il ferait mieux d'inventer les oignons sans la peau. Interrogé à ce sujet, Franck Ribéry aurait déclaré dire qu'il a fallu que je vais jusqu'en Allemagne pour trouver des gens qui parlent français mieux que moi. En fait, pendant toutes ces années, j'étais pas un cancre, j'étais juste un visionnaire. Oui, c'est vrai. Sans transition, est-ce que vous avez vu les inondations sur les quais de Bordeaux? Ouais. J'ai pas eu l'occasion de les pas voir encore. de mes yeux vus. C'est à la télé, ouais. C'est impressionnant. Les pauvres magasins sur les bords de Garonne ont les pieds dans l'eau.
Alors au moins, on peut pas dire qu'en ce moment, il manque de liquidité. Oh, bien joué. Jusqu'où ira le puritanisme américain? Dans l'Arkansas, tu n'as plus le droit de pisser dans ton jardin, sous peine de recevoir une amende de $1 500. Oh merde, j'aurais pu un rond chez moi. Quoi. Impressionnant, hein. Putain, $1 $1,500 pour Ouais. pisser dans Alors son par jardin. contre, faites-vous plaisir, chers Américains, car rien ne stipule qu'il est interdit de pisser dans le jardin de votre voisin. Ah oui. Voilà. De même, tu n'as pas le droit de prendre une douche tout nu, même chez toi. Ça, c'est Je vous jure que exceptionnel. j'ai eu On s'en des fait. j'en ai Comment il relu se lave le la temps. noix? Alors ça, c'est une compliqué. bonne question. Imagine-toi à 6h du mat, tu prends ta douche avant d'aller au boulot, et là, les forces de l'ordre débarquent dans ta salle de bain. FBI, lâchez ce pommeau de douche. Les mains en l'air. Oups. Non, baissez les mains, baissez les mains. C'est dingue, cette info est vraie là. Elle est c'est- réelle, c'est des ouais, vraies ouais, infos. c'est Ils sont que tarés sérieux, ou quoi, t'es là-bas? basé sur des faits Non, réels, mais- attention. Attends, Ouais, t'as ouais. pas le droit de Qui pisser- dirige ce pays? C'est pas possible. Ah, C'est Franck je Ribéry sais. qui est Ouais. ministre de la Culture. C'est impressionnant. T'as pas le droit de C'est pas pisser dans ton possible. jardin, mais comment ils font avec les chiens? Eh oui. Oh, il a coupé, oui. Ils font un nœud. Bonne question, il y a peut-être des alinéas, je sais pas. Alors après la douche, on passe au déodorant. Sauf qu'il y a des gens qui passent au déodorant sans la douche. Écoutez ça. Thomas Townsend, un Britannique de 16 ans, est décédé après avoir inhalé une forte dose de gaz du déodorant qu'il utilisait. Originaire de Folkestone, dans le sud-est de l'Angleterre, cet adolescent se servait du déodorant en grande quantité et pour cause, il ne prenait jamais de douche. Le déo était sa seule hygiène olfactive en tout cas. Ouais. Après son décès, l'action Narta a chuté de 30% à la bourse. Ah mais c'est Alors, horrible. Est-ce que vous aimez le vin rouge, les amis? Le Le vin rouge. le vin Ouais. Bah oui, on est des Deux-Sèvres. Bon, hein. voilà, bon. Donc, qui nous dit. Ouais. Parce que le Deux-Sèvres, c'est la spécialité, c'est le fromage de chèvre, donc du coup, un petit coup de pinard avec, ça le fait quoi. C'est vrai. Ouais, voilà. C'est vrai. Eh bien, Un petit figurez-vous. coup. C'est un grand mot, un grand coup de pinard plutôt. Figurez-vous qu'une récente étude de l'université d'Alberta au Canada prouverait qu'un verre de vin rouge équivaudrait à 1 heure de sport intensif. Alors je vous explique. Eh oui, j'ai mis le vin rouge contient une très grande quantité de resveratrol, un excellent antioxydant et anti-inflammatoire, bénéfique pour les muscles, les os ou encore le cœur car il préserve les cellules. Donc en gros, plutôt que d'aller courir 1 heure, tu bois un bon verre de rouge et c'est gagné. Du coup, pour l'élection du sportif de l'année 2015, parmi les favoris, Teddy Riner, Martin Fourcade ou encore l'équipe de France de handball, mais la cote de Gérard Depardieu serait en train de remonter en flèche. Et Jean-Louis Borloo est pas loin non plus derrière. Puisque le gros GG courrait presque 3 marathons par jour sans relâche. Alors au niveau mondial, même si le ballon d'or semble encore promis à Cristiano Ronaldo cette année, le ballon de rouge, lui, ne devrait pas échapper à notre Depardieu national. Ah, bien joué. Bravo, bravo, Alors, bravo. Ça On dit bravo. ça voudrait dire que mon grand-père est un grand sportif. Un grand marathonien. oui, voilà. Et je crois que tous les grands-pères sont des grands Ouais, je marathoniens. Moi, je crois que j'ai mon voisin aussi qui concourt. Mais je suis pas sûr. Et même autour de cette table, je pense qu'il y en a. C'est Ah non, possible. moi non. Non, Non, non. Non, j'ai arrêté le sport. moi. Alors un truc étonnant maintenant et véridique, je vous jure que c'est vrai, tout est pris sur des infos réelles. Un cours de fellation vient de voir le jour en Russie. Ah, chérie, écoute, ah, chérie, putain, écoute, c'est en écoute. Russie, quoi. Ah, c'est Non, parfait. chérie, écoute bien, Ouais, bah, chérie, c'est écoute. pas C'est pas trop tôt. Laurent est venu accompagné de 2 enfants de 8 ans. Hein, on peut faire- voilà. Ils sont inscrits à l'académie en fait. Il y a pas de souci. Non, mais ne dis pas ça, ils vont croire que. Marc Dutroux est parmi nous. Il a fait Non, Garamos, fellation, c'est une marque d'avion, Voilà, c'est une petite fée hein, dans un conte de fées. Alors vas-y Laurent, concours de fellation. Alors donc, oui, c'est vrai, un cours de fellation vient de voir le jour en Russie. La fellation est une pratique qui demande une certaine maîtrise et une école russe a décidé de proposer une formation intensive aux femmes les moins expertes et ce pour 85 € seulement. L'année, le cours. Non, la formation complète. Bon, vous C'est êtes, moins cher que chez Gigi quoi. vous êtes d'accord que c'est pas très cher, hein, à la base, mais bon, il faut quand même rajouter le voyage en Russie. Oh, c'est Aussi, mesdames, si vous n'êtes pas très riche, et surtout si vous êtes très pressé, Thierry Alex, ici présent, vous propose la même formation sur Bordeaux et pour 50 € seulement. En sachant qu'en plus, les 50 € c'est lui qui les donne. Ah. Bon, les frais de déplacement sont en sus. Et je... Oh. Alors,
Vous pouvez retrouver ces différentes anecdotes sur ma page Facebook, Laurent Humoriste, et plus récemment sur ma chaîne YouTube, Laurent Berset Humoriste. Et je terminerai par un hommage à nos deux humoristes du jour, Maxime Sandré et Pierre Sabourin. Ouais. L'enchaînement est rude quand même. Ouais, J'ai peur, j'ai un peu peur. La fellation et après t'as montré ton caleçon tout à l'heure, en plus c'est chaud. Ça va mettre les dents. Les gars. Sors ton sabre laser, Maxime. Non, on finit très soft. Maxime Sandré a été élu le 2 Sévrien de l'année. Oh bravo! Champagne, on de radio, champagne. Un véritable événement dans les Deux-Sèvres, son département qui compte pas moins de 14 habitants, à tel point que une brasserie niortaise, a décidé de mettre la galinette cendrée au plat du jour. Alors par contre, il ne faut pas en abuser car c'est une viande très sèche. D'où la maxime gravée dans la pierre. Si tu manges trop de galinette cendrée, ça bourre, hein. Alors là, bravo. On l'avait jamais faite. Alors là, je dois avouer que j'ai honte avec mon petit je n'ai ni or ni argent de tout à l'heure. Ouais, Là, c'est je me dis clair. merde. Là, j'étais surpassé quoi. Non mais tu as une promotion au jour d'aujourd'hui, tu prends la place de Thierry. Ah yes. Donc voilà, bon moi je vais faire un petit tour de table avec vous les gars pour savoir un peu les dates, où vous jouez et qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours. Allez, on démarre avec allez Laurent. Ah, c'est surpris. Voilà. Ah déjà, on vient d'apprendre la création d'une chaîne YouTube, Laurent. Ouais, tout le à mec fait. fait des vidéos comme Norman Voilà, quoi. je viens de créer une chaîne YouTube avec des extraits de sketch, des choses qu'on peut retrouver aussi sur ma page Facebook, mais comme il y a des gens qui n'ont pas Facebook, on dit toujours ça. Donc sur YouTube, effectivement, Laurent Berset Humoriste, Berset B-E-R-S-E-T et pas B-E-R-C-E-R. Donc B-E-R-S-E-T et on retrouvera également tes chroniques d'O2. Peut-être, ouais, j'en mettrai Tu devrais, quelques-unes, tu devrais. ouais, Tu as de très très bonnes chroniques, très habilement écrites. sincèrement, ouais, tout à fait. C'est vraiment très bien. Ah, voilà le balayeur qui est là. Non, c'est Jérôme qui nous rejoint pour la deuxième partie de l'émission, le petit clin d'œil coup de cœur musical. Voilà. Salut Jérôme, comment il va? Ça va très bien, merci. Oh quelle voix. Oh la voix, on dirait quelle grand voix sensuelle. On dirait Grand Corps Malade. Putain. Oh Donc- putain. Donc je termine alors donc voilà, et puis je serai demain soir au bar de rire à la traîne. Il paraît que c'est bien là-bas. Il paraît Ouais. qu'il y a du lourd demain. Moi, on m'a dit que le patron, c'était un connard, mais sinon, c'est pas mal. Faut pas trop y aller, il y a des deux Sévriens qui traînent dans le coin apparemment. Faut faire attention. Là, mais moi je vais balancer l'info dans le Sud-Ouest. Il y a la personnalité de l'année dans les Deux-Sèvres C'est chez ça. nous. Exactement. Ouais, faites bien parce que de les rire à la Deux-Sèvres fait traîne partie de demain votre soir. région maintenant les gars. Donc pour toi, bar de rire à la traîne. Alors, non, mais ça, c'est important ce que tu viens de dire. Alors, Ouais. vas-y, tu peux nous Ouais, répéter je cette rappelle info que notre département fait partie tous de la même région maintenant. La Voilà, région à poil exactement. d'ailleurs, je tiens à le dire, s'appelle à poil pour l'instant. Ça y est, on C'est- est tous consanguins. Putain, bienvenue chez Ouais, les à ch'tis. poil, ouais. Aquitaine, Poitou, Limousin, un truc comme ça. C'est vrai. Le meilleur nom qu'ils ont trouvé, à Ouais. poil. On tous des frères régionaux. À poil, ouais, maintenant. pas mal, Voilà. pas mal. on C'était un précise- humoriste on peut-être qui a décidé. On précise quand même que la scène ouverte du bar de rire à la traîne, l'entrée est gratuite. Donc n'importe qui peut venir, c'est juste un petit, Ouais. un petit quelque chose au chapeau. On en vous sortant, raquette à la mais- fin, vous en faites Voilà. pas. Vous en faites pas. Il y a Donc, tout ce qu'il voilà. faut Donc pour non, mais raqueter tout le à la monde peut fin. venir. Du coup, si vous avez vraiment pas d'argent, ne venez pas. Voilà. Pour toi Thierry, parce que tu es humoriste aussi, il faut le savoir, même Ouais, si t'es alors pas moi, très drôle c'est un aujourd'hui. bien grand mot. T'es quand même Enfoiré, ouais. Et alors bon, bon, ok. Ça en arrache les cheveux. Non, tellement. non, je plaisante Thierry, il est brillant, vous savez. Je le Excusez-moi, je savais, j'aurais dû mettre un sous-vêtement Marvel, moi aussi, un truc comme ça pour être respecté. Donc oui, alors j'en profite vite fait pour remercier les gens qui m'avaient encouragé pour mon spectacle que j'ai joué pour la première fois il y a quelques jours. Et c'était très bien. Et merci Laurent. Et alors, Oh, il est bien gentil. Hein. ouais. Et donc voilà, donc peut-être que je ferai un petit passage demain au bar de rire si je suis là. Mais oui. Et après, Allez, et après, donc ouais, je prépare la deuxième du coup de mon spectacle pour revoir un petit peu tout ça et je vous préviendrai de la petite date. Voilà, c'est tout. Ça c'est bien. C'est Eh tout, ben, c'est bien beau. sûr, je finis avec mes invités quand même. ouais. Alors les gars, une petite actu, allez Pierre, je démarre avec toi. Ben je serai ce soir à la drôle de scène au Gavé Style. Je vais jouer une comédie musicale parce qu'en fait je suis un peu con et je me lance des défis, je demande au public ce qu'ils veulent voir là-bas. J'ai fait un western, j'ai fait un vaudeville, j'ai fait un film de science-fiction et là Maxime Sandré a ouvert sa gueule, il voulait que je fasse une comédie musicale. Merci Maxime. Le pire truc qui peut m'arriver. Donc je vais chanter si vous voulez bien voir, je vais chanter. J'ai déjà eu la chance d'entendre son beau brin de voix. Et je pense que c'est quelque chose qu'il devrait partager avec le public. Non, mais on a un guitariste en plus, on pourra peut-être faire un truc. Ah ouais, attention. Et voilà, ben, vendredi la scène ouverte du bar de rire et samedi
Je joue tout mon spectacle au Bar de Rire. C'est la deuxième fois que je viens au Bar de Rire qui s'appelle Et Après. C'est le samedi 20 février. Vous pouvez réserver vos places sur Billets Réduc. Il y a tout sur le lien du Bar de Rire sur ma page Facebook Pierre Sabourin. Venez parce qu'il reste des places. Voilà. Et allez, c'est quoi? Les 2 premiers qui appellent, c'est pour eux, l'entrée elle est gratuite. Allez, carrément. Voilà, c'est parti. On va peut-être mettre le bordel à la régie, on verra. Régie, vous en sortez? Non, mais tant mieux. Ouais, tout va bien. T'as le numéro? Merde, le numéro. Ah, c'est con, hein. C'est rien, si, c'est écrit là. C'est là. 05 76 74. Alors écoutez. 76 Voilà. 85. Allez, pour les 3 premiers qui appellent. Allez, le numéro de téléphone, c'est 05 56 74 76 85. Je répète, 05 56 74 76 85. Les 3 premiers coups de fil, on leur fait gagner place pour samedi pour Pierre Sabourin. Sinon, on résume le numéro par 17 aussi. C'est très bien. Oui, ça marche aussi. bien, ça, Le 17. bien. Voilà, c'est très bien. Ça marche. Et le mot de passe, c'est gros connard. Voilà. N'oubliez pas de donner votre nom ainsi que votre adresse. Donc, et c'est de la part de Pierre Sabourin. Voilà. Je Et répète. surtout, n'hésitez Voilà. pas à appeler pour foutre le bordel en régie parce que Voilà. je trouve que c'est un peu trop organisé aujourd'hui tout ça. Ouais, Il y a c'est pas eu de calme, quoi hein. que c'est pas normal. C'est pas très gentil, ça. Non, c'est pas très gentil du tout, mais bon, tu le sais, on n'est pas très gentil. Allez, je passe avec toi, Maxime. Ouais. Ah. Bah, déjà, Merci, il tousse. Maxime. Il va chez le médecin Voilà, demain. demain je vais chez le docteur. Non, bah moi pareil, je suis avec Pierre pour le samedi, là je ferai la première partie normalement. Yes. Après moi j'ai des dates dans les Deux-Sèvres. Alors, Ah ouais. Ah. Le vendredi 8, samedi 9, vendredi 15 et samedi 16 avril. Je joue mon spectacle Maxime Cendré est délicieux à la salle des fêtes de Saint-Loup-la-Mairie. Eh, ça sent le prestige, ça. Salle c'est des ça. fêtes de c'est Saint-Loup-la-Mairie. ça, c'est ça. De Sévrien de l'année, salle des fêtes. hein. Il essaiera de jouer une heure. Les putes et le champagne ne sont plus très loin. C'est ça, c'est ça. Et venez tous bourrés évidemment, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, il adore ça. Non mais voilà, on change rien, on change pas une équipe qui gagne. Ouais, voilà. Voilà, moi je viens de recevoir un message sur mon portable, je voudrais dire bonjour à ma fille Lily. Bonjour Lily. Ah, Un salut gros Lily. bisou Salut, à ma Lily. fille. Apparemment elle écoute la radio et elle comprend pas pourquoi elle m'entend à la radio, donc voilà. Et ma femme me dit remets ton alliance, parce que au départ j'ai Elle dit... s'est envoyé ce qu'il y a sous la table. Ouais voilà, c'est ça. Elle te dirait remets ton caleçon. Ouais, sortez les filles. Gypsy, va-t'en. Voilà, voilà, on a fait un petit peu le tour, mais J'adore les gars, le tour. moi je vous souhaite bon courage quand même, bon courage pour ton spectacle aussi, parce Ouais, que j'espère qu'il y aura du monde, parce que ça vaut vraiment le coup. va repasser, Toujours moi, pas je- d'appel. Bon, mais tant pis, les gens n'ont pas envie d'appeler, et du coup Ils ça ont pas envie de venir. Ouais, voilà, putain. C'est peut-être ça. Ouais, c'est Voilà. peut-être ça. C'est à cause Non. de toi, ça, Thierry. Non, Putain, on mais n'aurait pas dû te faire on y sera de nouveau. Moi, je sais que je t'avais vu une première fois, Ouais. j'avais adoré. Venez voir le concept du spectacle, est franchement original, quoi. Venez. Bah, je fais pas du stand-up, quoi, comme tout le monde fait, en fait. C'est Mais ça, juste- je- ouais, voilà. C'est ça qui est le- intéressant. Ouais, et puis ce qu'il faut dire, c'est que le public choisit la fin de mon spectacle. Donc si vous voulez me foutre dans la merde pour la fin de mon spectacle, bah venez, comme ça au moins, vous me mettrez dans la merde, vous serez content. En fait, on va même choisir le début, c'est-à-dire qu'on va choisir le comédien. On va garder En Maxime. fait, y a rien d'écrit. Au milieu de ton spectacle, on va crier non, on veut le mec de la première partie en fait. Il était bien. Donc voilà. C'est pour ça que ça Non, s'appelle Et après je commence. Et je fais Et après, ouais, Maxime Cendré, c'est mieux, Ouais, s'il moi te plaît. je fais et avant. Non, mais venez, Pierre Sabourin, samedi. Ouais, samedi, exactement. Au Bar de Première Rire. partie, Maxime Cendré, venez, vous allez vraiment 21h ou 21h30. Ouais, 22h, 22h, peut-être 23h. Peut-être 23h. Ouais, ça. alors rappellera à des souvenirs. 23h, moi ça va me rappeler des trucs, je pense que je vais mal le vivre. Je vais mal le vivre. Donc du coup, ben on a notre invité qui est venu. Ah putain, mec, t'as passé le balai, ça brille quoi. C'est parfait, c'est nickel. Mais plus précisément, c'est un guitariste, un brillant guitariste, 30 ans de guitare derrière toi. Putain, je bouffe mes mots aujourd'hui. Et on est super content de te recevoir. Jérôme, bonjour. Ah voilà la voix Bonjour. sensuelle. Donc comment ça va, Voilà. GG? Ben ça va très bien, oui, oui. Mais c'est quoi le thème de l'émission? C'est une émission. Alors c'est une émission on d'humour. doit rigoler. C'est Voilà, une émission ça. d'humour à la base, mais on est Moi, j'ai pas complètement d'humour, passé à du côté. Et pas de Ah, mais guitare c'est- non plus aujourd'hui. Pas de guitare, Ah putain, il a pas de guitare. Oh là là là. On peut se féliciter, c'est le seul artiste autour de cette table aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais je suis un quel peu méchant d'accord, parce que garçon. faire Non mais rigoler, on est est-ce que- parfaitement d'accord. Non, c'est pas vrai. Non. Non, mais il est jaloux parce qu'il a des Super. cheveux, c'est tout. Aussi, oui. C'est une insulte. On la mettra sur Facebook après. Ouais, carrément. Donc si on t'invite, c'est parce que t'as sorti ton premier album, si je dis pas de conneries. Si, c'est presque des Je dis bêtises, des mais grosses oui. conneries. Non, voilà, donc on est en train d'enregistrer, voilà, un petit EP, 7 titres, et voilà, qui ont, on va dire, en mixage actuellement, et voilà, donc ça devrait sortir d'ici 2-3 mois, je pense. 2-3 mois la sortie officielle, Voilà, mais voilà. sorti en mode CD, et après sur toutes les plateformes numériques. Ok.
parfait. Donc toi tu es guitariste, c'est Voilà, bien moi ça. je suis guitariste, ouais. C'est pour le style, c'est pour du rock instrumental. Voilà. Rock Y a instrumental. Pas de parole. Ouais, il y a pas de parole, c'est vrai. Donc tu es accompagné de deux Voilà, musiciens de 2 compères, voilà, avec David à la batterie et de Olivier à la basse. qui sont pas venus. Donc Voilà, on vous en veut, ouais. les gars, Donc on vous en veut à mort. on a les mots d'excuse de David qui est sur Nantes en résidence actuellement et Olivier qui a fait la fête. Ouais, ils sont tous les deux en Voilà. prison. Il s'est couché Voilà, ils ce sont tous les matin deux à à Nantes dans le 9h. même lit. Ils ont fait le 17 aussi. Et moi, ce que je propose, est-ce qu'on a un petit extrait de ce que fait Jérôme Oui, bien sûr. Alors, je rappelle juste donc le nom du groupe, Jérôme Solaire Trio, voilà, pour que les gens sachent. Qui est en solo aujourd'hui. Et en effet, donc on a choisi un extrait, et puis à la fin de l'émission, on en passera un autre. Voilà, ça c'est notre choix. Allez, c'est parti. Et voilà, c'était donc le titre Rock F du groupe Jérôme Solaire Trio. Bah, franchement, bravo, bravo, Bon, bravo. même si aujourd'hui 30 ans de guitare sans 100 ans. Qu'est-ce que ça j'aimerais gratouille quoi. Ouais, Qu'est-ce ça que gagne. j'aimerais savoir Thierry, tu jouer comme devras ça. prendre un exemple pour ton spectacle.
Ça gratouille un peu moins. Enfoiré. Lui, ça gratouille, mais autre part. Non mais tout à l'heure on a parlé des influences des humoristes présents donc qui n'en ont aucune hein, finalement. Je plaisante les gars. Jamais. Je rigole. Jérôme, je quitte le plateau. parce que bon là je pense qu'ici il y a aussi des fans de musique. Moi j'en suis un. Alors moi je tente beaucoup jazz, blues et compagnie, tu vois. Enfin en tout cas dans ma discographie. T'as des influences, des trucs exactement. Oui. T'as des influences spécifiques ou un fan, je sais pas, un idole, je veux dire plutôt. Oui, après, moi je suis un fan de musique, hein, donc moi j'écoute tout style de musique, du classique, en passant par du death metal, en passant par du hip-hop. Maître Gims. Voilà, de tout. Maître Gims. Non, il a dit musique. Non, je ne peux pas croire que tu écoutes Maître Brinks. Si, c'est je peux pas croire que tu écoutes ça. Maître Brims, mec, je l'écoute de temps en temps. Si. Il vend les légumes dans les supermarchés maintenant, tellement il fait de la merde. Il le fait très bien. Les légumes sont beaux. C'est ça putain, faut arrêter. C'est triste. Mais j'écoute très rarement, hein, t'inquiète. Ah bon, j'espère pour toi. En même temps, j'ai une petite question. J'ai encore le temps, David, ça va hein, Oui. Comment par rapport ouais, donc là vous êtes autoproduit. Je me souviens qu'on avait eu une petite discussion un jour. Tu me disais vous étiez pas à la SACEM, etc. Alors comment ça marche un peu l'organisation autour de Jérôme Solaire Trio? Eh bien, c'est la mafia. Voilà, c'est très très simple. Chacun fait profiter, on va dire, de ses possibilités. Donc Olivier le bassiste a un studio d'enregistrement, donc on se sert de ce studio. Et voilà, donc pour travailler, pour créer ce projet, donc voilà, qui est entièrement autoproduit et financé par nos propres moyens. D'accord. Et alors, on s'échange le micro comme ça. Les gars, on dirait une touze quoi. Oh oui, c'est magnifique. C'est les fameux cours de fellation, c'est ça, Thierry. C'est comme ça que ça se passe. Ici, ça ce nom. Tu montes, tu passes, et c'est à l'autre. En ce moment, dans votre stratégie, je dirais de vente. Parce que même si c'est un petit projet perso, j'imagine que le délire c'est de se faire connaître, c'est tout ça. Vous adressez de là à vendre, c'est un autre, on va dire un autre monde, mais là déjà essayer de se faire connaître, voilà, de promouvoir. Et se faire plaisir. Et se faire plaisir avant tout. Ça c'est la base. Ouais, se faire plaisir, mais genre. Ça c'est la base. Après c'est clair. Les musiciens, si tu te fais pas plaisir, eh ben fais pas de musique. Et là, et en ce moment, au niveau de l'humour, si vous démarchez. Si t'es pas marrant, fais pas. Voilà. Si t'es pas rigolo, ben arrête. À chaque fois c'est moi qui prends. Ouais, c'est vrai. Bien pour le punching ball du jour, tu vois. Et t'as mis, tu es la cible. Exactement. Non, mais je veux dire, vous avez démarché, je sais pas, genre des mecs qui cherchent de la musique pour. Je me souviens, je t'avais parlé de vidéos, de trucs comme ça, ou peut-être même des courts longs métrages, on sait jamais. Non, on n'a pas encore. Je suis pas dans cette optique encore vu que je compose. Et je m'arrête jamais de composer, donc voilà, je suis toujours dans une dynamique et de rechercher. Il va falloir se poser un moment, voilà, essayer de trouver peut-être un label, quelque chose ou un tourneur, mais après voilà, toujours, moi je reste toujours dans la musique. D'accord. Ce qui est la base et ce qui m'apporte du plaisir. Ok. Et alors, on précisera aussi pour les gens qui connaissent pas Jérôme, moi je t'ai vu sur scène, enfin on t'a vu sur scène, parce que David et Elsa t'ont même reçu. Bon, sur scène, c'est absolument énorme, mais on t'a vu aussi sur une batterie, genre tu fais de la guitare, batterie... Ouais. Voilà, je suis bassiste, je suis un petit peu multi-instrumentiste. Voilà, de la flûte, de la genre de mec qui sont très énervants en fait. Et même des claquettes. C'est le mec qui est super énervant dans une soirée, il prend n'importe quel instrument, il fait toujours de la super musique, que tu prends un truc, jamais. Le mec qui fait tout d'ailleurs, bientôt ce sera plus Jérôme Solaire Trio, ce sera Jérôme Trier solo. Oh, je demande à mucho avec que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Laurent. Et moi j'ai une petite question pour toi Jérôme, est-ce que vous avez prévu quelques dates un petit peu pour vous rôder avec ton groupe, des premières parties, ou est-ce que vous avez trouvé un lieu pour vous accueillir? Ben oui, déjà le bar de rire. Oh bon voilà. C'était notre premier concert à Voilà en formation trio. Tout à fait. Et voilà, c'est pour ça donc la dynamique suivie de ce concert, voilà, rentrer en studio, enregistrer, poser pour voilà diffuser, parce que ce que vous venez d'entendre actuellement, donc c'est Jérôme Solaire solo qui a été fait en mode ordinateur, voilà, parce que le mode trio n'est pas encore diffusé, on va dire. Ah ouais, je suis un peu perdu mais je dis oui. Je dis oui. Dans l'immédiat, non, pas tout de suite. Mais si, au bar de rire, ça y est, c'est prévu. On s'organise une date tout à l'heure. Voilà, on s'organise une date et voilà, ça y est, c'est prévu, c'est fait. Je crois qu'on a l'agenda de l'humour qui doit arriver. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a l'agenda de l'humour qui arrive? Allez, c'est parti, on envoie le jingle. Alors, bonjour à tous déjà, parce que j'ai pas trop parlé depuis tout à l'heure. Donc, l'agenda de l'humour, en effet, sur Bordeaux. Alors, on va commencer tout de suite par l'extérieur de Bordeaux, donc à Mérignac, à l'atelier 53. Jeudi 18 février, donc on parlait d'improvisation, vous retrouvez les Marmaillons improvisent, donc qui est une troupe d'impro assez qui commence à être connue sur Bordeaux. Ils sont plutôt cool. Moi, je les ai rencontrés, ils sont mais plutôt, c'est les petits de la Marmaille improvise. Ouais, c'est les petits de la Marmaille, mais la Marmaille, ils sont chouettes. Exact.
Donc voilà, ils se produisent ce soir en fait, ce soir à l'atelier 53. Donc écoutez, allez-y, courez-y si vous voulez voir un peu d'impro. Allez d'abord voir Pierre et Maxime. Oui, mais oui. Après ça va, Pierre et Maxime, il y a le choix pour ce week-end. Ouais. On a le choix d'aller voir un peu où on veut. Donc toujours à l'atelier 53. Donc ce samedi, nous retrouvons Eric Bataillé dans On va pas batailler, qui s'est déjà produit à Drôle de Scène, dont on a déjà parlé. Tout de suite, on passe à La Traîne, donc au bar de rire. Donc les scènes ouvertes, vous les retrouvez vendredi 19, donc demain, et vendredi 4 mars pour le mois de mars. Donc samedi, comme on en parle depuis tout à l'heure, le spectacle de Pierre Sabourin dans Et après. Et ouais. Tout de suite après, dimanche, on retrouve un spectacle de magie pour enfants, Oiseau, donc qui se passe l'après-midi de 15h à 17h, donc dimanche 21. Et pour finir, samedi 5 mars, donc toujours au bar de rire, Paul Minero dans son nouveau spectacle Suicide assisté. À ne pas louper. À ne pas louper, ce sera sa première de son deuxième spectacle déjà à tout juste 20 ans. Voilà. Donc je reste avec le spectacle de magie Oiseau au Victoire. Il se produit également là-bas, donc Romain Villotto, donc dans son spectacle de magie. Les vendredis. Alors non, enfin, au mois de février, donc les 20, 24 et 27. Voilà, donc si vous n'avez pas l'occasion de le voir au bar de rire, vous pouvez toujours aller au Victoire. Voilà, donc on reste toujours, on débarque sur la rive droite, donc à Senon, juste à côté de la radio, au Rocher Palmer, et vous retrouverez vendredi 11 mars Shirley Soignon dans Free. Donc c'est dans le cadre du festival des culottés. Voilà, un festival, c'est le tout premier festival sur Bordeaux. Alors c'est plus particulièrement, ça s'adresse plus particulièrement à des one woman shows, mais il y aura également des mecs. Voilà. Et donc on reste dans ce festival où mardi 8 mars vous retrouverez au théâtre du Casino Anne-Sophie Girard. Voilà, dans son one woman. Au Trianon, donc on passe à Bordeaux, au Trianon, mercredi et jeudi 9 et 10 mars, vous retrouverez Tony Rostini dans Tony Truand. Et on passe tout de suite à la Drôle de Scène, donc au Chartron, où évidemment tous les jeudis soirs vous retrouverez la scène ouverte d'humoristes. Et vendredi 19, samedi 20, donc ce week-end, un one-man show de Ezanne dans Bienvenue chez moi. Et vendredi 4 et 5 mars, et samedi 5 mars, Tony Atlaoui dans One Man Dog. Voilà, c'est tout pour moi. On passe des choses sur Bordeaux. Bravo. C'était présenté exceptionnellement, quelle voix sensuelle. Exactement. On a envie d'aller voir tout. On précisera en plus que donc U2 se produira au Madison Square Garden à New York, Eagle of Metal à Chicago, je crois le 18 avril à 14h. Et n'oublions pas Alex au bar de rire pour sa seconde bientôt. Voilà, sans date. Ou pas. Pour ça sur le parking de Carrefour, sinon ça marche. Avec Maître Grims. Avec Maître Grims. Et les agriculteurs à côté. Sur mon capot. Les agriculteurs te font ton éclairage, ils font des feux de... Des éclairages aux pneus qui sont formidables. Il y aura des effets de fumée géniaux. Tiens, t'as dit Shirley Soignon, j'entendais qu'elle se lançait également dans la production et il semblerait qu'elle ait peut-être, je dis bien, là je parle sous couvert, elle aurait eu des vues sur un des petits du Gavé Style. Alors c'est à confirmer, mais apparemment elle se lance dans la production. Ah sur bon qui Sur qui? On veut des noms? Ah ouais, on veut des noms, c'est trop tard. Vous le saurez dans quelques jours, sur je pense, Florian ou le quelques Tavernier. semaines. Je l'aime bien ce gamin. Ouais, c'est un très bon drôle, il est très Flo qui est clairement l'un de nos meilleurs, doué. enfin l'un de nos, je pense que c'est l'un des meilleurs jeunes du. Il a une bonne énergie. Il a une bonne énergie. Ça, il va être content de l'entendre. Il a une bonne énergie. Oui, il a une bonne. Oui, je comprends. J'ai fait le rapprochement. Oui, voilà, ouais. Voilà. Donc maintenant, ils se lancent tous dans la production. Tout le monde veut se produire. Tout le monde. On veut se reproduire. Se reproduire, exactement. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Et terminé là-dessus, ça fait mal. J'ai regardé l'heure, Elle est partout générale. est-ce que je peux combler, tu vois? Est-ce que je peux un petit truc comme ça? C'était long. C'était long, hein. C'était long. À un moment, j'ai fait un micro-sommeil. C'est tout. Qui veut enchaîner? Bah, l'émission touche à sa fin. Ben voilà, l'émission touche à sa fin. Qui est-ce qui doit nous bouger de là? Ah ben ouais, c'est clair. C'est qui après? C'est qui après? Oui, après, il y a personne. Il y a personne. Ah ben restez. Ramène tout le studio. Si quelqu'un pouvait me ramener un McDo aussi, s'il vous plaît. Exactement. Moi aussi. C'est un petit sandwich de pâté, un truc. Un sandwich au pâté. Moi, une petite pizza. Qu'est-ce que tu veux, toi, Thierry? Non, moi je suis au régime en ce moment. Oh, au régime? Ouais, un petit. Ouais. Jérôme, un petit truc.
Non, c'est vrai. Merci. Non. Non mais Jérôme, la voix trop sensuelle de Jérôme. Non mais Jérôme, c'est la doublure voix de Grand Corps Malade en fait. Non mais c'est sûr. Obligé. Mais il est malade, ouais, c'est pour ça. C'est ça. Il y a ça, on a l'impression qu'on vient de zapper sur Amour, Gloire et Beauté, tu sais, genre un truc comme ça. Franchement, la classe, quoi. Non, tu ne peux pas croire ça, Brenda. Non, Brenda. Bon, mais comme elle a dit Elsa, notre émission touche à sa fin. Le temps pour moi de vous remercier. Merci Pierre. Merci Maxime, franchement d'être venu. Merci de nous avoir invités. Vous avez fait longue route et merci beaucoup du fond du cœur. Vous êtes des mecs super cool et j'espère que tout le monde viendra vous voir. Putain, je vais chialer, merde. Ouais, on va partager les événements sur Facebook. Lolo, un grand merci. Bravo pour ta chaîne télé. Toi aussi, tu lances dans la production. T'as raison. Fais du pognon. Jérôme, bravo. Continue à gratouiller ta petite guitare. Merci. Continue à faire du son. Vous êtes brillant avec ton groupe Replay aussi, ton groupe Acide. Enfin voilà, moi je vous souhaite de tourner le plus possible et que vraiment les gens viennent vous voir. Et toi Thierry, on espère que tu vas vite arrêter le one man show. Je sentais qu'on allait venir. J'ai vu venir à 15 000 km. J'étais là, je fais vas-y, encaisse, et dis rien. Bon, bien sûr, je pouvais pas terminer en te remerciant du fond du cœur. C'est notre co-animateur. Franchement, ce mec-là, il déchire. Tu sais que je t'adore. Pour moi, ça sera tout. Je vous dis bye bye. Thierry, il y a Maxime qui a trouvé le nouveau nom de ton spectacle. Vas-y. Le one man chauve. Alors, je l'avais proposé. Alors, évidemment, je l'avais proposé. Mais les grands esprits se rencontrent. Je te remercie. Voilà. Une idée à garder. Voilà, pour les gens qui savent pas là, donc on va, l'émission va se terminer. Donc moi j'irai tabasser Maxime sur le parking. Hein, c'est tout. Ouais, alors moi je vais filmer. Moi je vais filmer. Je vais y aller. Je mettrai sur la chaîne YouTube de. Sur la chaîne YouTube de Laurent. C'est tout. Voilà. Tu pourrais nous jouer un petit morceau de guitare en même temps? Il y a possibilité. On va s'éclater. Bah, en tout cas, merci à vous les gars. Merci à vous, c'était top. Grand merci. Merci à vous. Bonne journée à tous les auditeurs. Bonne année, bonne santé. Bonne baise si vous baisez. Et venez samedi. Et venez samedi au bar de rire. Venez samedi bar de rire. Samedi bar de rire. Venez samedi au bar de rire. Je vous paye tous l'apéro. À plus. N'importe quoi. Bon, mais moi je vous dis au revoir aussi. Merci à tous. Et puis juste pour la prochaine, on se retrouve, si je me trompe pas, jeudi 10 mars ou le 9, enfin vers là en tout cas. Ou le 11 ou le 12. Voilà. Faudrait qu'on se voit plus souvent, quoi. Ce serait cool, quoi. Et venez samedi au bar de rire. Si tu proposes, Titi, on peut en faire une par semaine ou deux par mois. Faudra voir avec eux deux parce qu'ils nous reçoivent déjà de manière très sympa. Bah de toute façon, on va aller les menacer un petit peu là, puis on va voir ça avec eux. On va taguer le mur. On va taguer. On va négocier. Bon, et puis je lance juste un dernier son donc de Jérôme, du groupe Jérôme Solaire Trio. C'était une petite demande de sa part, donc c'est le titre Ubut, si je prononce bien. Allez, ciao, merci à tout le monde. Samedi 20h30. Salut.